Et QQ YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, j'ai mis un message sur TikTok concernant les énergies de la semaine d'aujourd'hui, du 22 au 28. Un message un petit peu long, donc je vous invite à aller le voir. Je ne vais pas faire la même chose sur YouTube, même si les énergies peuvent changer. Ça reste général. Hein, je vous demande de faire preuve de discernement. Autre chose, je vais juste... Ouais, on va poser la question. Pour les personnes qui ont des doutes sur l'évolution d'une relation, sur le retour d'une personne, alors quand je dis retour, c'est pas un ex qui est séparé dont vous êtes séparés depuis des années. Je parle d'une personne avec qui il y a une distanciation, un froid qui s'est installé. Est-ce qu'il y a une évolution possible? Est-ce qu'il y a un retour à la communication en tout cas? Voilà. Qu'est-ce que la relation avec votre autre? Est-ce qu'il y a une évolution possible? Comment ça va évoluer? Et est-ce que c'est positif ou est-ce que vous avez un message à recevoir et peut-être vous protéger ou vous éloigner de cette personne? On va voir ça. Allez, c'est parti. Je le répète, ça reste du général. Hein. Faites preuve de discernement. Non, je veux celle-là. Non, je veux celle-là. Ah ben tiens, je voulais celle-là. Ok. Donc la première carte, comme le tirage de l'autre précédemment que j'ai fait, le diable. Donc là, on a des énergies, très très passionnées, hein. Très 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 passionnées. Des énergies très basées sur l'attraction physique, on va dire. Vous plaisez énormément à cette personne, il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de détermination et en plus, vous allez avoir des nouvelles ou vous avez eu des nouvelles récemment. Attention, c'est quelqu'un de très passionné, hein. C'est quelqu'un de très très chaud quand même, c'est ce que je sens là. Elle ou lui, hein. Quelqu'un voilà, très passionné. Bon, je vais arrêter d'en parler. Alors, vous êtes très nostalgique, vous. Hein. Il y a un moment donné où peut-être que votre situation, vous avez pensé qu'elle pouvait évoluer. Vous avez pensé que votre relation allait évoluer. Vous avez pensé que votre relation allait pouvoir déboucher sur quelque chose de sérieux, de stable. Et c'est pas le cas. C'est resté très très passionnel, très passionné. Alors, il y a beaucoup de magie entre vous. Hein. Sûrement une très forte connexion, une très très forte attirance, ça c'est sûr, de votre côté comme celui de votre autre. Mais vous êtes nostalgique. Vous êtes nostalgique parce que clairement, je pense que vous êtes... c'était peut-être pas prévu que ce soit sérieux, mais vous avez espéré avec du temps que ça devienne sérieux. Vous avez été pris un petit peu à votre propre piège. Piège, quand je dis piège, hein, bien sûr, c'est pas un piège au sens propre. En tout cas, vous avez besoin là, au jour d'aujourd'hui, de reprendre votre pouvoir de décision. Vous avez besoin de reprendre vous vous êtes laissé happer dans une relation qui n'est que passionnelle. C'est ce que je sens. Qui n'est que passionnelle. Je sens des sentiments quand même. Mais en tout cas, ça reste de l'ordre de la passion au niveau de l'évolution de cette relation. C'est-à-dire que peut-être que vous vous voyez en cachette. Peut-être que cette relation est secrète, discrète, ou en tout cas, cette personne vient vous voir à votre domicile ou dans un lieu secret. Enfin, il n'y a pas d'évolution. Je sens une stagnation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment quand même. Hein. Mais là, vous avez clairement besoin de reprendre... Bon, ouais, ben voilà, il y a des sentiments. Hein. Il y a des sentiments, il y a une très forte connexion physique, mais pas que. C'est ce que je vous disais. Il y a quand même cette connexion. Le 2 de couple, c'est aussi une connexion qui est d'ordre spirituel. En tout cas, voilà, quelque chose de l'esprit. Mais vous avez besoin de décider, là, vous avez besoin vraiment de reprendre les rênes de votre vie, en fait, tout simplement. Et clairement, bon, je suis désolée, hein, mais clairement, malgré la connexion, malgré les sentiments réciproques, c'est peut-être une personne qui est engagée. C'est ce que je sens, je ne sais pas pourquoi. Hein. On vous demande d'accepter de devoir vous séparer de cette personne. De faire le deuil de cette personne, de cette relation, pardon, parce qu'il n'y a pas d'évolution. On vous demande d'accepter, de lâcher prise, de prendre conscience qu'il n'y a pas d'évolution possible avec cette personne. Il y a des choix qui doivent être faits, des choix que vous allez faire, des choix que vous êtes en train de faire, peut-être même à l'instant où vous voyez cette vidéo, des choix amoureux, des choix passionnels, mais qui vont être très positifs pour vous. Alors là, ce que j'entends, c'est que clairement, quoi que vous entrepreniez, quoi que vous preniez comme décision, vous êtes guidé et vous êtes aidé par des aides invisibles.
Ça me rappelle la carte des portes de l'intuition. Là, je vois les aides. Voilà, donc si jamais vous avez des décisions à prendre, réfléchissez bien depuis combien de temps cette situation stagne, depuis combien de temps cette situation n'évolue pas, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Et malgré la connexion, je pense que là, vous devez prendre des décisions pour vous, pour votre évolution, pour ce que vous méritez, ce que vous avez envie d'avoir dans la vie. Donc, ça ne parlera pas aux personnes qui sont heureuses dans leur situation. Hein, on est bien d'accord. Allez, on est parti. Je veux plus d'informations, s'il vous plaît, sur l'évolution de cette relation passionnelle, passionnée, envoûtante. Allez, l'évolution. Alors, ouais, bon, je pense que vous allez discuter. Ça peut être par message hein, que vous discutiez, mais vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup de bons raisonnements par rapport à justement cette passion, par rapport à justement cette magie qu'il y a entre vous, cet amour passionnant. Vous allez en discuter, vous allez mettre les choses à plat. Ouais, c'est une relation sûrement secrète, indiscrète. En tout cas, une liaison discrète. On vous parle de beaucoup d'attirance, mais quelqu'un qui communique pas, qui vous ghoste, qui revient aux nouvelles parce qu'il a envie de vous voir ou elle a envie de vous voir. Parce que vous lui manquez hein, à cette personne, c'est sûr. Mais il y a des moments où vous n'allez pas avoir de nouvelles parce que cette personne fait sa vie en fait. Et que vous êtes dans l'attente quand même. Hein. Que vous êtes, en tout cas, si vous n'êtes pas dans l'attente, vous êtes bloqué et vous avez l'impression qu'on vous garde sous le coude. Mais je pense que c'est pas qu'une impression. Même s'il y a des sentiments, même si... ouais, moi j'ai vraiment le message là de guérir vos blessures et pour ça vous avez besoin de faire une pause. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la distance avec cette personne, de vous retrouver, de vous isoler de cette personne en tout cas et de vraiment guérir vos blessures. Parce que si vous restez dans cette situation-là, demandez-vous ce qui est réactivé comme blessure, peur d'être abandonné, peur de perdre quelqu'un, donc peur du rejet. Il y a des choses à guérir, à comprendre dans vos schémas et que vous avez besoin de mettre en lumière pour avancer et surtout pour pas que ces blessures soient réactivées. Il y a un déclic à avoir. Clairement, vous allez avoir un déclic. Et alors oui, on vous parle de réconciliation. Hein, donc si vous êtes en distanciation, cette personne va revenir vers vous ou vous allez avoir des nouvelles, vous allez recontacter cette personne. On vous parle de liens karmiques, c'est fort possible parce que justement, vous avez des choses à apprendre. Les liens karmiques ça peut être un amour inconditionnel magnifique, mais c'est surtout, c'est ma vision des choses. Hein. Ils sont surtout là, ces liens karmiques, pour vous faire comprendre certaines choses, parce que vous êtes en effet miroir très souvent. Pardon. Parce que vous devez guérir certaines choses vous concernant. Et donc, il y a une réconciliation qui est prévue, hein, mais on vous parle de liens karmiques, en tout cas de liens d'âme sœur, mais par rapport à ça, vous devez faire un choix. Et je sais à quel point c'est difficile de se séparer d'un lien karmique ou de faire une pause ou de mettre à distance quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme. Mais si ça ne vous convient pas et si ça devient toxique pour vous, si vous êtes dans la réflexion, dans les doutes, dans les peurs, dans les questionnements, vous n'avez pas de réponse, cette personne vous donne des miettes, non, élevez-vous. Élevez-vous, sortez des doutes, parce que pour moi, là, dans ce tirage, il y a... Ouais, voilà, la carte qui reste, c'est le trauma de rejet. Hein. Donc, je pense que vous avez certaines choses à régler de votre côté. Faites une pause, prenez de la distance. Dites-lui tout simplement que vous faites un break. On a le mot pause, break, qui vient en tête, là. Donc, voilà, prenez soin de vous avant tout, parce que pour moi, il y a quand même quelque chose de l'ordre du déséquilibre. Hein. Allez, on prend la triade. Ouais, on va aller voir la triade. C'est parti, l'évolution. Vous êtes peut-être... Ah. Hein. Vous êtes sûrement... Alors, soit vous vous positionnez dans vos relations souvent comme un sauveur ou une sauveuse, hein, et vous êtes du coup dans le sacrifice, que tout aille bien pour l'autre, faire plaisir à l'autre, que tout le monde soit heureux, et vous vous oubliez très souvent. Et vous devez acter un nouveau départ, et pour ça, vous devez purifier certaines de vos énergies. Voilà, donc faire une pause et guérir, c'est ce qu'on a vu avec l'améthyste tout à l'heure. Vraiment, vous reposer, faire ce break-là nécessaire pour justement rééquilibrer, purifier, que ce vase communicant soit équilibré.
Là, il l'est pas. Et vous avez besoin de ce nouveau départ. Mais pour ça, il faut sortir du sacrifice et guérir certaines de vos blessures. Ne vous positionnez pas en tant que sauveur, sauveuse. Pour vous, oui, mais pas pour les autres. Il y a quelqu'un qui est engagé là. Il y a quelqu'un qui est engagé. On vous demande de vous isoler de cette personne. Je vous parlais de relations secrètes et discrètes tout à l'heure. Hein. L'isolement est une bénédiction. Vous avez besoin de prendre du recul parce que effectivement, il y a quelqu'un qui est engagé depuis longtemps. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit des situations compliquées, mais ce n'est pas le but du tirage là. On ne va pas aller voir ce qui se passe chez votre autre. Et puis de toute façon, vous n'avez pas besoin de le savoir parce que clairement, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Voilà. Donc il y a beaucoup de tentations, mais toujours de la pénitence chez vous. Et vous devez, chez vous de votre côté, énormément de tentations. Mais vous devez sortir de la pénitence pour rééquilibrer tout ça. On vous redit la même chose, hein, clairement. Je n'ai pas d'informations supplémentaires. On vous dit que ça fait longtemps que ça traîne, que vous êtes protégé pour vous élever à un niveau supérieur. Cette relation, elle n'est pas là par hasard. Hein. Restez dans le silence pour l'instant. Ou alors vous êtes dans le silence avec cette personne aussi depuis un certain temps. Vous n'avez pas de réponse à vos questions. Et il y a des erreurs qui sont commises, mais votre âme vous pousse à rétablir cet équilibre, à rétablir les erreurs qui ont été commises depuis longtemps. Quelqu'un qui ne vous donne pas signe de vie, ne lui courez pas après non plus. Hein. Acceptez que cette personne soit bloquée, acceptez de vous être, ne soyez pas en colère contre vous non plus, et puis guérissez vos blessures et tout simplement passez à autre chose. Moi j'ai vraiment le message là, malgré la connexion qu'il y a entre vous, malgré l'amour, hein, je ne dis pas le contraire, quoique l'amour n'a pas sauté, hein, on a la passion qui a sauté, on a la fin d'un cycle, effectivement, beaucoup de mensonges dans cette relation, beaucoup de passion, et là vous êtes peut-être en train d'en prendre conscience, d'ouvrir ce troisième œil là, donc vous avez besoin de voir au-delà des illusions et de transmuter certaines choses. Pour moi, ce tirage là, on vous dit qu'il n'y a pas d'évolution possible, en tout cas positive pour vous, qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse. Allez, je termine avec les portes de l'intuition. On a le triomphe en dos de deck. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je le lis parce que je ne sais pas. Parce qu'il fallait que je le dise. Allez, on va conclure avec le port de l'intuition. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Le revirement. Et je les montre, ces cartes, elles sont magnifiques. Je ne sais pas si vous connaissez, elles sont superbes. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un instant, là, il n'y a pas de hasard. Cette relation, cette personne n'était pas là, mise sur votre chemin par hasard, pour rien. Il y a des choses à comprendre. Je sais à quel point c'est difficile et à quel point ça peut faire mal, mais si vous voulez évoluer, si vous voulez que ça change, vraiment, c'est toujours ça. Faire des choix, de toute façon, c'est renoncer aussi. Donc, si vous avez besoin de faire des choix, ben ouais, vous devez renoncer à quelque chose, mais pour du mieux. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Allez, la dernière. Le triomphe. Pardon. C'est classe parce que vraiment, vous terminez avec ça. On l'a vu en dos de deck tout à l'heure. Je me suis arrêtée dessus parce que je le sentais. Et en plus, elle retombe là. Donc vraiment, vous vous attendez à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez y arriver. Gardez confiance en vous. Et je vous vois très bientôt. J'essaye de revenir demain. Je vous fais des bisous.